T'as vu? J'ai des... J'ai des nouvelles lunettes. Elles sont bien, hein. Ça va toi? J'espère que tu vas bien, que t'as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le petit TV spot d'Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Ce film qui sort dans moins d'un mois, enfin un mois pile aux États-Unis, mais nous, on l'aura évidemment le mercredi d'avant, donc le 15 février 2023. J'ai réellement très très hâte de pouvoir distinguer ce petit... bah, on l'a déjà vu, hein, mais en tout cas distinguer ce film, enfin en tout cas distinguer, le voir quoi, et du coup analyser ce petit TV spot. Alors, je l'ai déjà vu, je l'ai vu ce matin en me réveillant, je me suis dit, oh tiens, nouveau TV spot. En général, je ne réagis jamais au TV spot, mais là, je m'étais dit, bon, en vrai, pourquoi pas vous proposer une petite analyse, sachant qu'il y a quelques petites scènes qui sont nouvelles, et ça sera l'occasion évidemment d'y revenir, sachant que on a déjà sorti une vidéo tout à l'heure en lien avec eh bien, The Mandalorian, saison 3, puisqu'il y a eu le trailer. Donc je t'invite à aller voir la réaction si tu en as envie, mais tu n'es pas obligé de le faire. Nous, on va mettre les petits écouteurs tout de suite, on va remettre la casquette et remettre les petits cheveux sous la casquette pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Ça me fait bizarre du coup d'avoir des lunettes aussi grosses que ça. D'habitude j'ai des petites lunettes rondes, là c'est vraiment très très grosses. Mais quoi qu'il en soit, on s'en bat les couilles. Regardons, analysons ce petit trailer de manière séquencée, bien sûr. Alors évidemment, on aura du son, mais pas trop non plus, hein. Algorithme, tout ça, enfin algorithme, robot YouTube, faut faire bien évidemment attention à tout cela. Je regarde juste vite fait si c'est bon, j'ai l'audio du bureau, donc ça, ce serait bon. Ok, on est parti pour analyser ceci. Sachant que la plupart des scènes qui sont dans ce trailer-là, enfin dans ce TV spot, on les a déjà vues, mais il y a de nouvelles petites choses qui sont plutôt sympas. Donc là, bon, le fait que les bandes noires arrivent, bon, c'est pas hyper intéressant puisque ce sont les bandes qui vont finir par arriver en haut et en bas de l'écran. Donc on va s'en sortir. Donc là, on voit que c'est la guêpe, mais alors juste avant, j'ai pas capté ce qu'il dit. Juste avant, c'était ici. Ok, respire. C'est tout. Donc, ok, respire, on va sortir d'ici. Genre, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et du coup, on retournera à la maison. Par contre, le fait est qu'elle n'a pas de combinaison pour sortir. Alors évidemment, ils vont devoir en construire, donc ça c'est bon. Mais encore une fois, il va falloir parler de Ant-Man hein, à un moment donné. Je pense que je vais en reparler peut-être demain ou après-demain, parce que c'est nécessaire. Le destin d'Ant-Man, je pense qu'il peut être incroyable. Vous allez voir, on en avait déjà parlé avec Anto, mais vous allez voir que ça peut être hyper intéressant. Donc ça, on avait déjà vu avec le fait qu'elle respire, tout ça. Bon bref, ça, du coup, on arrive à distinguer trois petits personnages, on suppose, hein, évidemment. Donc on suppose qu'il y a Hope, Janet et le petit Hank. Oh, c'était bien eux, du coup. Ah, quoique, attends, le personnage tout à droite, bah si, je suppose que c'est la guêpe. Parce que ce serait vraiment bizarre que ce soit pas elle, si ça a l'air d'être elle. Donc on continue, bien sûr. Ça, on l'avait toujours pas vu, sachant qu'on nous a parlé de Janet en nous disant que elle ne montre pas sa puissance, mais c'est l'un des personnages dans le monde quantique les plus respectés et les plus puissants. La guêpe. La vieille guêpe, hein. On parle bien de la vieille guêpe. Donc là, évidemment, on parle de Kang le Conquérant. Donc là, c'est la suite du moment où Ant-Man et sa fille arrivent dans le monde quantique, puisqu'il y a deux personnages et on voit du coup ces sortes de... Je saurais même pas dire ce que c'est peut-être de la lave, du feu, peu importe. Donc cet endroit n'est pas ce que tu penses. Donc là, ils se font... Bon, là, je pense que bon, on veut nous faire croire que c'est la scène qui suit, sauf qu'elle a déjà son costume, donc bien évidemment, cette scène-là intervient un petit peu après, hein, bien sûr. Donc vers la fin du film, sachant que là aussi, elle a déjà son costume. Bon, là, on a MODOK, bon, c'est clairement, encore une fois, Corey Stoll, qui joue donc MODOK. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvent qu'il est moche. Il est moche, on va pas se le cacher. Mais attendons de voir le film, en vrai. Attendons de voir le film. Et là, donc, on arrive vers une sorte de monde un petit peu post-apocalyptique, dans un monde post-apocalyptique. Et là, il lui dit un truc du genre, vous voulez sortir, on va devoir céder, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Cet endroit, c'est une cage. Mais on peut céder. Enfin, on peut s'entraider. Donc là, ça arrive bien dans un mois. Donc là, on a encore les anneaux qui, selon moi, ne sont pas connectés à Kang. Enfin, à Kang, n'importe quoi, aux anneaux de Shang-Chi. Ça me semblerait totalement étrange, mais bon, à voir, hein, bien sûr. La musique, elle est trop bien. Bon, ça, c'était des images qu'on avait déjà vues. C'est un monstre et tu ne peux pas le croire. Donc, je suppose que là, c'est une scène où il va dire, ok, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai contacté quelqu'un, il m'a dit, oui, tu dois m'aider pour sortir, etc. Sachant que, eh bien, j'ai ta fille en otage.
Et donc là, Ant-Man, il va dire à Janet, puisque Janet c'est celle qui connaît le mieux le monde quantique, il va lui dire, bah frérot, ma fille elle est prise au piège là, donc on fait quoi, mon ref, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, où on va? Donc là, elle va lui dire, bien évidemment, bah, en fait, tu peux pas le croire parce que c'est un monstre. Et du coup, on sait que c'est bien lui le méchant du film. Donc là, un petit plan rapproché poitrine, même si c'est un peu plus un gros plan, donc de Janet qui semble de Janet, n'importe quoi, de Hope qui semble un petit peu tiraillée, quoi. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de guerre. Alors, est-ce que ça, ce ne serait pas un flashback de ce qui s'est passé avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, se passera après? Je n'en sais strictement rien du tout. Et donc, cette phrase-là va être hyper intéressante par ailleurs. I'm just a man. Parce que ça, on l'oublie. On l'oublie. Parce que là, on se dit, le prochain méchant de l'univers Marvel, ça va être un personnage qui sera supposément plus puissant encore que Thanos. Sauf que lui-même le dit, je suis juste un humain. Je suis juste un homme. C'est tout. Sauf que, évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, Kang, c'est un homme qui est hyper intelligent et qui a une force décuplée parce que, voilà, enfin une force décuplée, je ne sais pas, mais en tout cas, il a des pouvoirs particuliers parce qu'il y a la technologie derrière. Parce que lui vient du 40e siècle, je crois, un truc comme ça. Ou 30e, je crois, 30 ou 40, je sais plus. Mais en tout cas, il vient du futur, donc on sait que lui, il va nous donner du fil à retordre, et je crois qu'il va dire, je suis juste un homme qui a déjà tout vu, enfin, qui sait ce qui va se passer, un truc comme ça. Donc là, bon, on a des vaisseaux, ça, on avait déjà vu, le moment où il court. Mais du coup, je sais comment ça se termine. Donc là, c'est le moment où il va essayer de marchander avec Ant-Man. Donc quand Ant-Man, peut-être, va être avec, comment elle s'appelle, avec sa fille, ils vont se faire capturer par des méchants, sauf qu'ils savent que Ant-Man, il peut leur être utile, et également Cassie, puisque c'est elle qui a créé cette petite boule qui les a transportés dans le monde quantique. Et donc là, on a Kang qui va supposément leur dire, bah en fait, vous allez m'aider, c'est tout, vous avez pas le choix. Et donc là, cette scène, elle est trop cool parce que regardez, en fait, là, vous voyez ça sort un peu du. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal vu, mais il sort des deux bandes. Je trouve ça trop cool. C'est peut-être nul, hein, mais moi j'aime bien. Et donc là, on avait déjà vu A New Dynasty, donc ça nous montre que oui, il y a un teasing vers The Kang Dynasty. Donc là, je suppose que Ant-Man répond à Janet en disant, en vrai, je m'en bats les couilles de ce qu'il peut faire. Là, par contre, he's not getting out. Il ne sortira pas. Donc je m'en fous de ce qu'il est capable de faire. Il sortira pas. Genre, et du coup, Ant-Man va possiblement se sacrifier, entre guillemets. On va en parler de ça, le sacrifice d'Ant-Man, même si on en a déjà parlé en disant la mort d'Ant-Man, ah, pourquoi pas. Sauf que là, vous allez voir que j'ai. Avec Anto, on a eu du flair. On a eu du flair. Donc là, cette scène-là, non plus, on l'avait pas. La scène où il regarde vers l'avenir, quoi. En plus, on peut le voir en 3D, super. Bon, ça aussi, on l'avait déjà vu. Mais ça, je trouve ça trop cool que ça sorte des bandes là. Parce que là, je suis désolé, mais là, le bras, il venait totalement de là. Tu pensais que tu pouvais gagner. Et là, bon, c'est une scène qu'on avait déjà vue. To lose. Et là, pour le coup, ça, c'est hyper intéressant parce que. Est-ce que ça, c'est quelqu'un dans les commentaires qui me l'a fait remarquer. Là, on constate qu'il y a une sorte de guerre qui s'établit derrière. Sauf que. Est-ce que la guerre, ce ne serait pas des soldats de Kang contre plein de Ant-Man? Plein de variants. C'est con, hein, mais peut-être que c'est ça. Ça va être incroyable. Ce film va être un banger, je vous raconte pas à quel point j'attends ce film-là. Qu'est-ce qu'on pense des lunettes? J'ai un complexe d'infériorité, vraiment, je me sens pas bien. Mais en vrai, non, c'était trop cool. J'ai trop hâte. Je kiffe le fait que on commence l'année 2023 avec ce film dans moins d'un mois. Sachant que, pour rappel, on n'a pas eu de programme Marvel alors depuis pas si longtemps puisque c'était Black Panther, mais en termes de séries, etc., la dernière série qu'on a eue c'était She-Hulk et c'était en mi-octobre, et je crois que la prochaine ça serait Secret Invasion qui pourrait sortir, je sais pas, mi-avril, un truc comme ça, puisque c'est censé sortir au printemps. Donc on verra, donc il y a eu déjà 6 mois où on n'a pas fait de 100% Marvel, même si on en a fait, hein, mais de manière régulière. Ne t'inquiète pas, ça va revenir. Sachant que samedi, soit là, sur la chaîne du Geek. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je te remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste évidemment plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine. Vu que j'ai plus les droits de la musique, je vais te faire une musique. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. C'était l'ancienne musique que j'avais sur les anciennes vidéos, quoi.